Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertol Penka. Alors très souvent quand je cause avec des amis que j'essaie d'encourager à se lancer sur Airbnb, la plupart me disent «Ah, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas bailleur, je n'ai pas beaucoup de capital. Euh, alors, aujourd'hui, je vais vous répondre exactement. Combien faut-il exactement pour se lancer sur Airbnb? Bon, moi, les amis, cela dépend de votre situation, bien évidemment. Parce que si, par exemple, vous avez déjà une maison et que dans cette maison, vous avez une chambre de libre, bah, 0 francs CFA, vous publiez juste des photos de cette chambre, vous mettez en ligne et vendre. Vous êtes sur Airbnb. Si encore, ou alors si dans un autre contexte, vous avez peut-être un oncle, une tante, voilà, un parent qui a une chambre de libre chez lui, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement prendre les photos de cette chambre-là, vous mettez sur Airbnb et directement vous êtes sur Airbnb. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de dépenser un seul centime. Mais maintenant, venons à la réalité. Moi, par exemple, je suis là, je n'ai pas de parent qui a une maison de libre, je ne suis pas propriétaire immobilier. Alors, comment est-ce que je fais pour me lancer sur Airbnb et gagner de l'argent? Alors les amis, je vais vous raconter ma propre histoire. Moi, quand j'ai commencé mon Airbnb il y a aujourd'hui à peu près 10 mois, j'ai commencé avec 3500 euros. À peu près 3500 pounds, s'il vous plaît, parce que je suis en Angleterre. Donc environ 4000 poussières d'euros. Alors comment est-ce que cela était reparti? J'ai dépensé presque 1200 euros dans la caution, 1200 euros encore dans le loyer. On était déjà à 2400. J'ai utilisé 800 euros pour équiper l'appartement pour les débuts, c'est-à-dire c'était très basique, drap, matelas, les petits trucs. Et après cela, j'ai mis encore 1000 euros de côté, juste pour me préparer, parce qu'il fallait payer le mois, le loyer le deuxième mois. Les amis, quand vous lancez un business, c'est clair, le premier mois, sauf si vous êtes, je ne sais pas, un génie, mais très souvent, ça n'arrive pas que vous allez être rentable dès le premier mois. Donc, le 1000 euros que j'avais mis de côté, c'était l'argent au cas où le premier mois ne se passe pas bien. Alors, et je pense que jusqu'aujourd'hui, c'est presque la même tendance. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'en fonction de l'environnement où vous vous retrouvez, vous allez juste évaluer combien coûte le loyer de peut-être un studio, parce que moi, j'avais commencé avec un studio, combien coûte le loyer d'un studio dans la localité où vous êtes. Vous allez mettre de côté environ 2 mois de loyer. Vous allez mettre ensuite l'équivalent d'une caution. Et après, vous allez mettre aussi l'équivalent d'environ 1000 euros juste pour équiper vite fait comme ça l'appartement. Parce que, bien évidemment, il ne faudrait pas commencer avec 10 000, 15 000, 20 000 euros. Et après, si ça ne marche pas, vous êtes coincé. Donc, ce que je fais souvent, c'est que au départ, je suis assez basique, minimaliste dans ce que je vais proposer. L'objectif, c'est seulement de voir si je peux avoir du trafic sur ma page Airbnb. Et maintenant que vous commencez à faire du trafic, vous pouvez maintenant injecter 4, 5, 10 000 euros dans ce bien immobilier pour devenir maintenant concurrentiel. Alors voilà, je pense que cette vidéo répond à vos questions et donc même si vous avez 2000, 3000 euros, vous pouvez vous lancer. Mais comme je vous dis, moi j'ai commencé avec 4000 euros et si je devais conseiller quelqu'un, je demanderais voilà, utiliser une somme pareille pour commencer. Allez, courage à vous et on reste ensemble. Peace out.